Comment prescrire une thérapie numérique? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Média. Depuis leur lancement en 2020, ce sont plus de 870 000 prescriptions qui ont été réalisées en Allemagne, plus de 40 000 par mois. Une thérapie numérique, c'est une application que l'on peut prescrire à son patient et qui va l'accompagner dans son parcours de soins pour traiter des pathologies chroniques. Alors, pour vous lancer vous aussi dans la prescription de thérapie numérique, restez sur Média et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos. Bonjour à tous et bienvenue sur Média. Aujourd'hui, on fait un focus sur la prescription d'applications numériques avec un exemple concret, la plateforme Aptera. Pour en parler, je reçois le docteur Thibaut Ménini, médecin généraliste dans le Puy-de-Dôme. Thibaut fait partie des médecins qui prescrivent déjà des applications numériques via cette plateforme Aptera dont on va parler. L'idée est de comprendre comment on peut intégrer cette prescription dans notre pratique. Et Thibaut, je suis ravie de t'accueillir sur Média. Bonjour Marie, bonjour à tous. Merci en tout cas de me proposer d'intervenir sur ce sujet. Je suis effectivement médecin généraliste, exerce en maison de santé pluriprofessionnelle depuis maintenant 7 ans. Je suis aussi enseignant-chercheur à la fac. Et donc j'ai connu effectivement Aptera depuis maintenant quelques mois et je trouve que ça apporte une réponse complémentaire à la prise en charge de nos patients. D'accord. Et comment tu as connu, toi, cette plateforme? Alors j'ai connu Aptera sur un stand au congrès de la médecine générale en fait, où du coup Aptera était présent. Ils avaient initialement seulement 1 ou 2 applications qu'ils proposaient. Là, l'éventail s'est élargi, donc c'est vrai que ça apporte, voilà, un champ de prescription qui est beaucoup plus large. Et pourquoi prescrire une application numérique? C'est vrai que c'est quelque chose de très nouveau. Pour nous, on n'a pas été formés pour. Qu'est-ce qui t'a semblé intéressant dans cette approche? Alors c'est vrai que j'avais déjà une sensibilité sur tout ce qui est santé numérique. Je trouve que l'intérêt, c'est que ça peut permettre de toucher plus massivement notre patientèle et la population dont on a la charge. Et puis que ça permet en fait d'avoir je trouve une prise en charge plus en continuité au jour le jour, quand on voit que, pour nous en tant que professionnels de santé, c'est quand même parfois difficile de se rendre disponible au quotidien, hein, pour prendre en charge chacun des patients de notre patientèle. Donc voilà, il y avait déjà, je trouve, ce contexte-là qui était favorable et puis, certains domaines, notamment, sur l'insomnie ou la douleur chronique qui seront les exemples que je vous prendrai du coup ensuite, sur lequel, la prise en charge médicamenteuse finalement était assez, peu satisfaisante. Donc ce qui m'a plu en tout cas dans la démarche qu'il y avait derrière, c'était vraiment l'approche, d'empowerment, de pouvoir, vraiment rendre aussi le patient acteur vis-à-vis de ses symptômes, de pas seulement traiter les symptômes, mais de vraiment aller au fond de la problématique du patient. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu en parlais, il y a un côté continuité qu'on n'a pas d'habitude. C'est-à-dire qu'on lui prescrit quelque chose qui va l'accompagner vraiment, dans sa vie quotidienne, beaucoup plus longtemps qu'à la fin d'une consultation. Oui, oui, complètement. Ça, permet du coup, aux patients entre 2 consultations de cheminer, sans que, en fait, il y ait des problématiques d'accessibilité géographique ou financière que certaines Mmh. thérapies physiques peuvent, représenter. Quand on fait référence, par exemple, là, aux thérapies cognitivo-comportementales pour l'insomnie, déjà, il y a, pas forcément, du coup, beaucoup de thérapeutes, surtout en milieu rural, qui sont spécifiquement formés à ça. Et puis, jusqu'à présent, il n'y avait pas non plus de remboursement de l'assurance maladie. Donc je trouve que vraiment ça a vraiment cet double avantage, de pouvoir faciliter l'accès dans le temps, d'un point de vue financier et puis aussi, dans la temporalité de disponibilité du patient. C'est que j'accompagne pas mal de familles, et de jeunes parents, qui ont déjà des emplois du temps bien chargés et je trouve que, de pouvoir choisir aussi le moment chez eux, où ils vont mettre en œuvre cette thérapie est aussi parfois un levier, pour leur adhésion. D'accord. On peut peut-être, passer sur, la plateforme. Donc Aptera, donc c'est en fait une plateforme sur laquelle on s'inscrit et après on va pouvoir sur cette plateforme prescrire des applications numériques. Ça n'est pas la plateforme qui crée les applications numériques. Et complètement. Si on faisait en fait analogie avec le médicament, en fait, Aptera c'est la pharmacie dans lequel du Mmh. coup on pourrait avoir du coup la thérapie numérique. Donc ils ont à la fois donc le rôle de distribution en fait, par le biais, donc d'une prescription avec un code unique d'activation. Donc on est vraiment sur des thérapies qui sont accessibles que sur prescription médicale. C'est vraiment des applications qui ont suivi, un processus de validation qui est proche encore une fois que de celui des études cliniques du médicament.
elles ont fait l'objet d'une évaluation par la Haute Autorité de Santé et du coup, c'est ce qui va déterminer ensuite, le remboursement et la prise en charge. Et donc du coup, ça permet donc avant de prescrire, d'avoir accès justement à ces données cliniques. Qu'est-ce qui a été validé? Est-ce que du coup, justement, les critères de jugement nous paraissent pertinents ou pas? Et donc Aptera, en fait, fait une synthèse de tous ces éléments-là, quand il présente l'application, quoi. Donc ça, je trouve que c'est D'accord. aussi la plus-value, outre le fait de distribuer, mais aussi de pouvoir mieux savoir, voilà, ce qu'on peut attendre de l'application et donc du coup, forcément la présenter aussi aux patients, quoi. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous Et partager bien sûr, l'accès à la plateforme? quand on arrive sur le portail, donc on arrive sur cette plateforme-là, donc on peut ensuite se connecter, directement avec ProSanté Connect et ensuite, donc on arrive sur le portail, d'accueil dans lequel donc toutes les, applications qui sont encore, possibles de prescrire, apparaissent. Donc il y en a une par exemple sur les acouphènes, pareil c'est quelque chose souvent Mmh. qui est une plainte assez, fréquente et pour lequel on n'a pas vraiment de réponse à apporter aux patients. Une dont je vous parlerai du coup qui est sur la douleur chronique, une sur le diabète là que je connais encore pas, une sur la douleur musculo-squelettique et notamment les lombalgies et une du coup sur l'insomnie. Donc on a finalement, une petite vidéo qui présente l'application et ensuite donc en quoi consiste donc l'application. On voit que la durée donc, d'utilisation de l'application pour avoir une efficacité s'étale sur quand même 3 à 6 mois. Donc c'est vrai que c'est un process qui va demander aussi de l'investissement de la part du patient. On voit que il va y avoir à la fois une approche psychique et corporelle. Ça décrit vraiment en détail, tout ce qu'il y a dedans. Donc on voit qu'il y a un livret d'exercices qui accompagne l'application. Ça fait appel à donc de la thérapie ACT avec de la psychoéducation. Il y a des techniques de relaxation, de respiration, des automassages. Et puis donc là, on voit ensuite les études cliniques justement, hein, qui sont, soit en cours ou soit, passées. Donc là, on voit qu'il y a par exemple déjà donc 5 300 patients qui ont été, utilisateurs de cette application-là. Et ensuite, en fait, la prescription est assez simple. Donc il suffit donc soit donc on installe un petit lecteur de carte vitale qui nous permet, de pouvoir implémenter directement les champs prénom, nom, date de naissance, Mmh. numéro de sécurité sociale. Et il suffit juste ensuite de rajouter l'email et le téléphone. Et à l'issue de ça, le patient en fait reçoit un email et un SMS sur lequel, il a le lien pour télécharger l'application et il reçoit du coup aussi un code d'activation unique. Heu et ensuite donc Aptera s'occupe en fait de l'interface avec l'assurance maladie pour le remboursement. Et donc après, toi, tu les revois, toi, à 3, enfin, à 3, 6 mois, tu fais comment toi d'habitude? Hello Better Insomnie, donc c'est la deuxième effectivement sur, justement la prise en charge de l'insomnie et donc là, c'est une durée de traitement initialement de 3 mois, qu'on peut renouveler si 3 mois. jamais du coup c'est vrai que j'ai eu quelques patients, qui n'avaient pas eu le temps de finir du coup tous les modules parce que c'est vrai que le contenu qui est à l'intérieur, il est assez riche, hein, quand même. Heu, Mmh. il y a quand même, l'équivalent d'à peu près 10-15 minutes en fait, d'utilisation par jour, en t Ah oui. Mmh. en termes d'exercices qui sont proposés. Là, il y a un moment du coup sur le parcours où il y a aussi un entretien avec une psychologue pour faire le point de où est-ce qu'ils en sont, des difficultés qu'ils ont pu avoir. Donc on est vraiment quand même sur je trouve une prise en charge assez personnalisée. Donc en tout cas, c'est aussi le travail d'Aptera de pouvoir sélectionner parmi toute la myriade d'applications de thérapie numérique qui existent, celles qui auront des critères de jugement qui seront relevants. Mais si on regarde du coup dans l'annuaire, l'ensemble des applications qui sont disponibles, à l'étranger pour lequel éventuellement Aptera a déjà fait le recensement, il y en a je crois plus d'une soixantaine, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc ça, on peut les proposer, mais elles seront pas remboursées? Alors ça, pour l'instant, je pense même pas qu'on puisse les proposer. En fait, on peut simplement marquer qu'on veut être tenu au courant du moment où potentiellement l'application sera disponible et à un remboursement en France, quoi. Heu, D'accord. donc voilà, c'est un peu un travail de veille, quoi et à chaque fois, voilà, il y a le même process, les méthodologies, les mécanismes dans l'application et puis les études cliniques qui ont pu être réalisées, quoi. Super. Bah, moi, je me suis inscrite aussi, j'ai trouvé que c'était facile, rapide, enfin, voilà, c'est sûr que c'est bien fait. On n'est pas perdu. Oui, complètement et puis il y a donc, sur l'onglet, alors je pourrais pas vous le montrer parce que sinon, je trahirais le secret médical de mes patients, mais on a un onglet sur lequel, en fait, on peut suivre, où est-ce qu'en sont les patients, Mmh. éventuellement dans l'application. Est-ce qu'ils l'ont activé? Est-ce qu'ils l'ont utilisé? Et puis éventuellement leur feedback, voir, voilà, ce qu'ils en ont pensé et potentiellement certaines applications là comme, Colibri sur la douleur chronique, les patients peuvent aussi, proposer de partager certains des indicateurs,
d'évolution dans l'application. Donc, il y a par exemple potentiellement un tableau de bord sur lequel on voit les différentes dimensions de retentissement de la douleur, physique, psychologique, sur le mouvement, et qui permettent de voir un peu plus finement finalement ce qui a changé pour le patient, quoi. Et donc toi, du coup, tu as prescrit combien d'applications comme ça? Moi, donc là, j'ai principalement donc prescrit celle sur les acouphènes, celle sur les lombalgies, et puis donc celle sur le sommeil. La Colibri, je viens juste de commencer sur la douleur chronique. Là, on vient d'avoir eu les autorisations réglementaires depuis la fin de semaine dernière, et je dirais que ça concernerait une trentaine de patients pour le moment, quoi. Ah ouais, donc tu as une belle expérience, de cette prescription et du coup, quel est ton feedback suite à ces prescriptions? Alors le feedback, globalement, il est positif. Je trouve que globalement, il y en a certains qui accrochent beaucoup et qui vont très loin, et pour lesquels on voit vraiment que les changements de fond qui sont entrepris seront durables. D'autres qui ont commenté, mais n'ont pas été complètement observants jusqu'au bout, qu'il faut donc parfois relancer ou se dire que peut-être qu'ils pourraient revenir plus tard. J'en ai aussi pas mal qui ont eu des problématiques des fois de connexion. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce challenge-là aussi que j'avais pas imaginé, de gérer ces problèmes un peu techniques. Mais globalement, les retours sont positifs, très positifs. Et ceux pour lesquels finalement ils le sont un peu moins, c'est voilà, soit ceux parce qu'ils n'ont pas su leur consacrer de temps, ou soit ceux parce qu'ils avaient déjà pas mal d'auto-ressources finalement, et que ils étaient déjà en fait au fait de ce que proposait l'application. Euh, Mmh. on est vraiment dans une démarche proactive, ça les rend actifs. Alors certes, avec un peu plus peut-être de dépendance aux écrans, mais je pense que la balance bénéfice est quand même largement favorable. On a fait un bon tour là de la prescription d'applications. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais nous dire là-dessus? Hem, Peut-être simplement effectivement sur l'impact aussi, je trouve, économique et environnemental. Je trouve que c'est aussi intéressant, économique globalement, sur la prise en charge, ça reste tout à fait du coup accessible, j'ai plus en tête, mais je crois que c'est l'ordre d'une centaine d'euros en fait, pour un traitement pour 3 mois. Et puis donc, pour le coup, il y a pas d'effet indésirable, quoi, comme on peut avoir avec certains aussi médicaments. Donc je trouve que c'est vrai que cette balance est quand même, très favorable. Et puis, voilà, il y a aussi, je trouve de plus en plus, on parle maintenant d'éco-soins, et c'est vrai que pareil, enfin, en dehors du coup de ce qui va être stocké, bien sûr sur le serveur, sinon il y a pas de déplacement, et ça effectivement je trouve que c'est aussi favorable, parce que quand on Mmh. regarde le bilan du Shift Project là sur le bilan carbone du système de santé, c'est principalement les transports et les médicaments, quoi. Donc je Mmh. trouve que c'est aussi une manière, assez, dans les enjeux actuels, quoi, de pouvoir, accompagner nos patients. D'accord. Oui, oui, effectivement, il y a moins d'allers-retours et moins d'attente, et donc effectivement, c'est à prendre en compte. Je suis d'accord avec toi. Super. Et ben, écoute, à l'issue de ce podcast, j'ai l'habitude de poser 2 questions. D'abord, est-ce que tu as un outil numérique que tu aimes bien, que tu utilises au quotidien, que tu pourrais nous conseiller? Écoute, je vais vous conseiller, même s'il est déjà, je pense, largement connu, le site, Antibioclic, Mmh. fait partie donc de tous ces outils d'aide à la décision, à la prescription, heu, qui permettent justement de vraiment faciliter le choix de la bonne molécule pour, la prescription d'antibiotiques en soins primaires. Hem, c'est un outil qui est en plus, régulièrement actualisé avec les dernières recommandations, et qui permet, voilà, aussi bien au cabinet que même en mobilité, en visite, de pouvoir, avoir à partir du choix de la sphère du coup concernée, et puis ensuite de la pathologie précise, l'antibiotique, avec les bonnes POSO, et puis éventuellement les alternatives en cas d'allergie ou d'échec de la première ligne de prise en charge. Heu, Super. C'est vrai que c'est un best-seller celui-là. ouais, celui-là, il nous Il y en a plein qui l'aiment bien. et puis ouais, Oui, pour le coup, il sert au quotidien. oui, c'est sûr. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que tu as un livre, un podcast, ou une ressource que tu aimerais nous partager? Il y a un livre du coup, qui a vraiment, je trouve, changé, ma façon de voir le soin. C'est le livre pareil qui est un best-seller de William Miller et Stephen Rollnick, qui est dédié à l'entretien motivationnel, comment aider la personne à engager le changement. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert moi, après ma formation initiale, et pour lequel je me dis qu'on devrait être encore plus, précurseur pour se former à l'entretien motivationnel vraiment Mmh. dans les premières années de nos études, parce que vraiment ça change la façon dont on aborde le patient, et je trouve que ça nous permet,
voilà, vraiment, encore une fois, d'aller plus en profondeur sur l'aider à cheminer pour aller vers des comportements qui soient plus favorables pour sa santé. Et j'ai l'impression que c'est vraiment là que est l'enjeu aujourd'hui, quoi. Oui, Euh, oui. euh, donc, Je partage tout à fait. Je te remercie parce que j'ai écouté une conférence au congrès de gastro là-dessus et j'avais envie de me renseigner plus et j'ai vu que je pense que je suis très souvent contre-productive. On veut aider, en fait, on va à l'inverse. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre pour aider nos patients. on a toujours le réflexe correcteur en tant que soignant, on veut les aider Voilà. et faire qu'ils aillent mieux, mais en fait, les ressources, elles émergent d'eux. Nous, on est vraiment un facilitateur pour les accompagner dans leur parcours de soins, de santé, quoi. Et puis il y a aussi donc l'AFDEM, là, qui est l'Association française de développement de l'entretien motivationnel, qui propose des formations un peu partout en France et vraiment de le mettre en pratique, parce qu'il y a bien sûr la théorie, mais la mise en pratique est voilà, assez complexe. Fait Moi, j'ai suivi le cursus là sur 3 ans. On faisait un séminaire de 2 jours là avec différents niveaux progressifs et donc avec beaucoup de simulations, de mise en pratique et ouais, je trouve que c'est le bon format. D'accord, ouais, super. Bon, bah, super. Merci beaucoup. Écoute, c'était un bon tour là de merci pour ce retour d'expérience vraiment très, très concret. Je crois qu'on a bien compris les étapes de prescription, les avantages, les inconvénients de ces thérapies numériques et les intérêts pour la pratique médicale. Et puis, peut-être, si on veut te joindre, ou enfin, est-ce que tu as un endroit où on peut te joindre particulièrement? Alors moi, je suis assez peu sur les réseaux sociaux, mais par contre, effectivement, je peux être joignable du coup via bah, voilà, mon cabinet du coup directement à la maison de santé des Volcans, dans la chaîne des Puits. Des volcans. Ouais. Super, très bien. Bon, bah, merci beaucoup Thibaut et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à Média, je fais ma petite pub, pour être tenu informé des prochains épisodes. Merci beaucoup, Merci Marie. bonne soirée. Bonne soirée à toi. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à nous faire un retour sur cet épisode ou à nous contacter si vous avez envie de participer ou si vous avez des solutions à proposer. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles afin que d'autres puissent connaître également ce podcast. À bientôt sur Média.